Shalom Aleichem, on est dans Nazir Daf Yutret, on est juste au Tashma. On est toujours dans le Safek de Marbar Ravashi. Qu'est-ce qui se passe de quelqu'un qui est dans un cimetière et qui reçoit la Nézirut, et on est possède comme Rabbi Yochanan qui l'a ouvert à la Touma, et donc Kavichol il est Chayav Malkout. La question, est-ce qu'il doit se raser la tête comme un Nazir Tahor qui, quand il devient tamé, il doit se raser la tête à la fin de la Tahara, à la Tahara de la Touma, je parle. Et donc là, on va mettre un nouvel exemple. Maintenant, dans le Passouk, il y a marqué Vetamé, Rosh Nizro. Et le Passouk, il nous parle d'un Nazir qui était Tahor. Je vous dis le Passouk. Le Passouk, il dit Vechiyamut, Metalaf, Bepeta. Ici, maintenant, il y a un mort qui lui tombe par un pur hasard. Vetamé, Rosh Nizro. Et donc, Kavichol, c'est Metamé, le Nazir lui-même. Et Gelech Rosho, il doit se raser Biyom Taorato, le jour qui va se purifier de la Touma. Beyom Hashvi'i Igal Chenu, le 7e jour, puisqu'un tamémet, c'est pour 7 jours, une fois qu'on fait une aspersion du 3e jour et du 7e jour de Paradouma. Donc le 7e jour, quand il est nitrar, il doit se raser. Mais le passage qui nous parle de Dafka, quelqu'un qui est Nazir, qui était Tahor et qui est devenu Tamé. C'est de ça que nous parle le passage. Et donc, Betahor, Shenitma Kato Medaber. Sheoud Taoun Havarat Sear, que lui il a besoin de se raser les cheveux, Lavat Netziporim, qu'un Nazir que sa Nézirut s'est arrêté à cause d'une Touma, il doit donner aussi 2 oiseaux pour être Mechaper. Veliftor est un Nazir, et donc, puisque le Passouk nous parle d'un Nazir Tahor, ça nous rend pas tour un Nazir Bakever. Shen Taoun Un Havarat Sear, Lavat Tziporim, qu'il n'a pas besoin ni d'amener d'un korban, ça on le sait déjà de la Mishnah chez nous, et qu'il aura automatiquement pas besoin aussi non plus de se couper les cheveux. Ve'alot varin kalvachomer. Et pourquoi j'ai besoin d'un passouk? Parce que j'aurais pu dire un kalvachomer. Quel kalvachomer j'aurais pu dire? Uma taor shenitma. Si déjà un nazir qui était taor qui est devenu tamé, taouna avatsa varatsa vavatziporim, il a besoin de se raser la tête et d'amener les 2 oiseaux de kapara. Mishaya tamé mitechila. Celui qui était tamé depuis le début, Enodin Shiet Taouna Varat Sear, est-ce que c'est pas plus forte raison que lui aussi il a besoin de se couper les cheveux, Vavat Siporim, et qu'il a besoin d'amener aussi les 2 oiseaux? Talmud Omar, c'est pour ça qu'il vient le Passouk. Et il nous dit, Vetamé Rosh Nizro. Vetamé Rosh Nizro, pour nous dire que Mishaya Tahor, Venitma Akatou Medaber, que celui qui était Nazir Tahor et qu'il est devenu tamé, de ça nous parle le Passouk. Shiet Taouna Varat Sear, qu'il a besoin de se raser les cheveux, Ve Havat Siporim, et d'amener 2 oiseaux. Ve automatiquement, l'iftor est un nazir, Bekever, Shmamina. Et pour nous rendre patour, le nazir qui a pris la Nézirut pendant qu'il était dans Bet Akvarot, qu'il est patour et de se raser la tête et d'amener un korban de Siporim. Ça veut dire qu'en fin de compte, la réponse à Marbar Ravashi, elle est de ce pasouk-là. Ça veut dire que si j'aurais pas eu le pasouk, le Tamé Rosh Nizro, j'aurais pu croire faire un kalvachomer, que si déjà un nazir qui est tahor, qui est devenu tamé, il doit se raser la tête, il a amené les tiporim, alors même un nazir qui était tamé dès le départ, il devrait amener se raser la tête et les tiporim. C'est pour ça que le pasouk qui vient, il vient me dire non, spécifiquement, qui c'est qui doit se raser la tête? Ce n'est uniquement le nazir qui était tahor et qui est devenu tamé. Donc, un nazir qui a pris la Nézirut pendant qu'il est tombé à Akvarot, il n'a pas ses obligations ni de se raser la tête, ni d'amener de Tziporim, et de là on a résolu le Safek de Marbar Ravashi. Maintenant la Gemara pose une autre question. Mantana Hadetanu Rabbanan. Qui est l'auteur de cette braïta là? Quelle braïta? Une braïta qu'on a vue plus d'une fois. En ben tamé chez Nazar, les Nazir Taho. La différence qu'il y a entre un nazir, on l'a vu exactement. On l'a vu là 2 fois, même je crois même 3 fois si je ne me trompe pas. En tout cas, bon, c'est possible que c'est la 3e fois. En ben nazir taho. Excuse-moi, nazir tamé. Quelqu'un qui a reçu la Nézirut pendant qu'il était Bet Akvarot. Par rapport à un nazir tahor qui est devenu tamé, qui était tahor et qui est devenu tamé. La différence entre les deux, c'est quoi? Chez tamé, chez Nazar, un tamé, donc un nazir qui a reçu la Nézirut au Bet Akvarot, Shvi Shelo Olelo Minaminyan, le 7e jour de la Tahara, quand il va au Mikveh, quand il est aspergé, le 7e jour, avant d'amener ses korbanot, il peut déjà commencer, il n'a pas de korbanot à faire en vérité, on a dit qu'il n'a pas de korbanot, mais en tout cas, quand il est nitar le 7e jour, il peut commencer le compte de la nouvelle Nézirut,
alors que Nazir Taor Shenitma, En Shvi'it Shelo Ole Lo Min HaMinyan. Le 7e jour ne rentre pas dans le compte des nouveaux 30 jours de Nézirut qu'il doit reprendre sur lui. Donc, qui est l'auteur de cela? Amar Rav Chizda, Rebi, ça va d'après Rebi. Pourquoi Rebi? D'Amar Rebi, En Nézirut Tahara Chala Ela Ad Shmini. La purification d'un Nazir Tahor qui est devenu Tamé, elle ne se fait que le 8e jour. Ça veut dire que le 7e jour, quand il sort de la Tahara, tant qu'il n'a pas commencé à amener les korbanot, parce que les korbanot on les amène le 8e jour, et la tiglachat il a fait le 8e jour. Donc tant qu'il n'a pas amené les korbanot, tant qu'on ne rentre pas dans le jour des korbanot plus précisément, alors à ce moment-là, la Tahara, la Nizirut ne peut pas commencer. Diitema Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Parce que si tu aurais pensé que ça aurait été d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, Ve'amar Nizirut Tahara Mishivrau de Chayle. Arrête, d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, la Nizirut d'un quelqu'un de Tahor commence la 7e jour. Ça veut dire que le 7e jour, il a reçu l'aspersion de la Paradouma, c'est suffisant pour commencer ce jour-là déjà le compte de la nouvelle Nizirut. Maintenant, au Maï Rebi, au Maï Rabbi aussi, de Rabbi Yehuda, où on a vu Rebi, où on a vu Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, où ils ont parlé ces deux-là, Détania, voilà la Braïta. Le pasuk qui dit, Vekidesh et Trosho, Beyom Haou. Vekidesh, il sanctifiera sa tête, donc il se sanctifiera ce jour-là. Beyom, quoi ce jour-là? Quel est le jour? Beyom Havaat Korbanotav. Donc je lis le pasuk en question, il dit comme ça, Ve'asa HaKohen Echad לחטאת ואחד לעולה וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש וקידש ראש ביום ההוא. De quoi on parle? ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה. Donc ça veut dire sur le jour où on fait les korbanot. Et le jour où on fait les korbanot, on va dire qu'il est tamé, il le fait le 8e jour d'après tout le monde. Et il y a marqué, justement ce jour-là, il y a marqué Vekidesh et Rosho Bayom Haou. C'est Kidesh et Rosho Bayom Haou, ça veut dire que c'est d'après ce jour-là qu'il peut se raser la tête. D'après ce jour-là, il est Kadosh, il peut recommencer le compte de la Nézirut. Donc, je reprends la braïta ici, Détania. Kidesh et Rosho Bayom Haou, Bayom Havaat Korbonotav. Quand est-ce qu'Abiachol, il est le jour où il amène ses korbanot, il dit vrai Rébi, ça c'est les paroles de Rébi, donc c'est que le 8e jour qu'il peut commencer la nouvelle Nézirut. Et Rabbi aussi Rabbi dit Omer, non, Omer, Beyom Tiglachato, c'est Beyom le jour où il est Mégaléar, c'est Seharot. Oui, Beyom Tiglachato, ça il peut déjà, d'après lui, faire le 7e jour. La Tiglachat, elle peut se faire même avant. Veha Ditnan, Nazir Shenitma, Tumot. Alors maintenant, la Gemara dit attends. Je vais essayer de comprendre comment c'est possible de prouver cette marloquette là comme ça, puisqu'on a un autre dit. Elle regarde dans une Mishnah, Nazir Shenitma, Tumot Arbe. Un Nazir qui a eu plusieurs Tumot, et nous il a Korban Echad. Il amène un seul Korban. Donc plusieurs fois il a touché des morts, sur tout ça il amène un seul Korban. La Gemara demande Mantana, qui est le Tana qui nous dit qu'un Nazir qui a été plusieurs Tumot, il amène un seul Korban. Amar Rav Chizda, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Ça va d'après Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Ve'amar qui a dit Nizirut Tahara Mishvi'i Chayla. La Nizirut, la Tahara, donc commencer le nouveau compte, Bishvi'i Chayla commence au 7e jour de la purification de la Tumat Met. Quand il a reçu l'aspersion de la Tumat Met, le 7e jour, il peut commencer déjà le compte, le nouveau compte des 30 jours du Nazir. Et comment c'est possible qu'il a fait plusieurs Tumot? Comment c'est possible qu'il a été tamé plusieurs fois? Ou Meshkachatle, le cas de figure qu'on peut avoir, Kegon, chez Nitma Bashvi, qu'il était tamé le 7e jour. Des Chazar, Nitma Bashvi, il est redevenu tamé le 7e jour. Ça veut dire qu'on va prendre un Nazir qui était tamé, qui était Tahor, qui est devenu tamé. Après, il doit compter 7 jours de Tahara pour se purifier. Le 7e jour, il a reçu une nouvelle Touma. Donc, il doit compter encore 7 jours. Et après le 7e jour, il a reçu encore. Non, le Korbanot, c'est toujours le 8e jour. Toujours le 8e jour. Et il a fait de nouveau le 7 jours. Et au 7e jour, il a reçu une nouvelle Touma. Donc c'est un Nazir qui est tamé plusieurs fois. Et il amène sur tout ça un seul Korban.
Pourquoi? Pourquoi il amène un seul korban? Kevan de lo yatsa sha'achat arouya lavi korban. Parce qu'il n'a pas eu un instant où il pouvait amener un korban. Puisque chaque fois il a été nitma le 7e jour. Et le korbanot on amène le 8e jour. Donc il n'a jamais eu le statut de pouvoir à un moment donné amener le korban. C'est pour ça qu'il amène un seul korban. Et le chayav est la korban echad. Parce que si tu serais parti d'après Rébi, idenitma bashvihi, si il aurait été tamé le 7e jour, le chazar benitma bashvihi, il est retamé le 7e jour. Le chazar, la parenthèse, je peux la dire aussi. Le chazar benitma bashvihi, 3 fois il a été tamé le 7e jour. Kul a kulu, tulma richtai. Tout ça, c'est une seule grande touma, puisque pour lui, quand est-ce la tara elle commence? Que le 8e jour. Donc c'est quelqu'un qui était continuellement tamé depuis le début jusqu'à la fin. Alors, quel est le chidouche qui l'amène à un seul korban? Puisqu'il n'est jamais, Kaviachol, sorti de la situation de la Touma, de Maître, puisqu'il considère que c'est que le 8e jour que le Nazir il est Métaer Tasmo. Donc, dit, alors c'est pour ça que c'est Touma Richtai, Vehi, Denitma, il va me dire, ok, Denitma Bashmini, pour Rébi, pourquoi ça ne va pas d'après Rébi? Tu sais, qu'est-ce que c'est un Nazir qui a plusieurs Toumot qui amène un seul korban? C'est quelqu'un qui est Denitma Bashmini. C'est qu'il a été tamé le 8e jour. Donc il a été 16 jours, il a été tamé, il a attendu 16 jours. Le 8e jour, où il a amené les korbanot, il a été tamé de nouveau. Il a attendu 16 jours. Le 8e jour, où il devait recevoir les korbanot, il a été tamé. Peut-être on parle d'un cas pareil, et que ça peut aller d'après Rébi. Il y a eu un moment où il était capable de pouvoir amener le korban, parce que le 8e jour, il peut amener le korban. Et donc dès que le 8e jour, il peut amener le korban, et qu'il est devenu tamé, donc ça veut dire qu'il a eu un moment qu'il était tahor. Et un moment qu'il était tahor dans une capacité d'amener un korban, il aurait dû amener à ce moment-là un korbanot suivant le nombre de fois qu'il a été tamé le 8e jour. Et la vadaï, que cette Mishnah-là qui dit que quelqu'un qui est tamé plusieurs toumot d'un nazir, ça va d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, et ça va pas d'après Rabbi, qui considère que le 7e jour, déjà il peut sortir Kaviachol de sa touma, mais il n'a pas encore amené les korbanot. Comme il n'a pas le chiyuv des korbanot, c'est pour ça qu'il n'a même pas de korban. Mais c'est quelqu'un qui peut être tamé plusieurs fois, puisque le 7e jour, d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il sort de sa touma. Maintenant, comment chacun il apprend son din? Rabbi d'où il apprend son din, et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda d'où il apprend son din. Maïtama de Rabbi, et quelle est la svara de Rabbi de dire qu'il faut attendre le 8e jour? Amakra, à cause du pasuk. Vechiper alav, ma chata. Vechiper alav, on parle des korbanot. Asher chata, à la nefesh, sur la faute qu'il a fait de s'impurifier. Ve'adar, et tout de suite après il a marqué, Vekidesh et trop chaud. Et donc ça veut dire Vekidesh et trop chaud, il est kadosh, il est Mekadesh Tatsmo. Donc ça veut dire qu'il peut être kadosh qu'au moment où il va amener les korbanot. On est bien d'accord? On voit ça du pasuk. Il peut être kadosh qu'à partir du moment où il amène les korbanot, parce que le pasuk nous parle, Vechiper, qu'il a amené les korbanot. Ça c'est la svara de Rabbi. Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, Imken, la makra, Vekidesh et trop chaud. Bayom Maou. Pourquoi il a besoin de film du Kidesh et trop chaud? Pourquoi tu as besoin de me répéter le mot Bayom Maou? Bayom Maou la Mali. Le Kidesh est trop chaud. Tu sais très bien, tu parles du jour où tu as amené les korbanot. Pourquoi tu as besoin de réaliser le mot Bayom Maou la Mali? Im eno inyan lashvini. Donc si tu ne l'utiliseras pas pour le 7e jour, teneu le inyan lashvi. Utilise-le pour le 7e jour. Et de me dire que Bayom Maou, il est déjà tahor. Quand il est déjà tahor, il est tahor le 7e jour. Il vit quoi, Batachles? C'est-à-dire, Batachles, il est Métaer Tasmo le 3e jour et le 7e jour. 7e jour au matin, il reçoit l'aspersion. D'accord? Il peut à la rigueur même être mégalère maintenant les séharot, parce qu'il en a besoin pour le mettre après sous les korbanot. Le korbanot de Shlamim, il doit mettre ses cheveux qu'il a mis. Le lendemain, il amène les korbanot. D'après Rabbi Yossi, il est considéré comme tahor et il commence de nouveau les 30 jours de Nézirut, parce que la Toumatmet lui a annulé la Nézirut qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc il commence le 7e jour, la Nézirut des 30 jours. Ça c'est la svara de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et demain il amène les korbanot. Les korbanot ne sont pas mis à cuivre. Alors que pour Rabbi, le 7e jour il est passé, il a fait la procédure de Tahara, mais il n'est pas sorti de la Tahara tant qu'il n'a pas amené les korbanot du 8e jour. On est d'accord? Ça c'est maintenant donc la svara de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, parce qu'il y a marqué le mot Bayom Maou qui est en plus. Maintenant, Rabbi Nami, Hakti Bayom Maou. Qu'est-ce que tu fais avec le Bayom Maou pour Rabbi? Il est en plus dans le passage.
Amar lecha Rebi, haou leachi udeata. Ça, ce bayom haou, c'est pour ça que j'en ai besoin. L'omar lecha pour te dire, afalpi shelo evi korbanotav, bien qu'il n'a pas encore amené les korbanot, mais qu'il rentre dans le 8e jour, là je le considère comme taor. Donc le bayom haou, il va me servir pour me dire que Dafka, le 8e jour, il est taor, même s'il n'a pas encore amené les korbanot. Jusqu'à là, la dracha de Rebi et de Rabbi aussi, Rabbi Yehuda, que leur marloquette elle est-ce que le 7e jour, c'est le début du nouveau compte du Nazir, ou c'est Dafka le 8e jour, c'est le début du nouveau compte du Nazir. Maintenant, quand on a amené cette Mishnah-là, que Rav Chizda il avait ramené, il a dit comme qui va la Mishnah, vous avez dit, elle va comme Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Quelle Mishnah? La Mishnah du Nazir qui est tamé plusieurs fois. Quel est un nazir qui est amé plusieurs fois, qui amène un seul korban? Et il a dit que ça va uniquement d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. La Gemara va poser la question, pourquoi ça ne peut pas aller aussi d'après Rabbi? Pourquoi Rav Chizda ne pouvait pas expliquer la Braïta aussi d'après Rabbi? Et il dit comme ça la Gemara. Rav Chizda, Maïdo Chakelok Meke Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et Rav Chizda, qu'est-ce qu'il a forcé à expliquer cette Mishnah-là du nazir qui est plusieurs fois tamé et qui amène un seul korban? Pourquoi ça l'a forcé d'expliquer d'après Rabbi Yehuda? Lukme, Kegon, Shenitma, Dechazia, Belel, Shmini. On peut dire que peut-être il est devenu tamé. Il y en a qui sortent le mot d'Enitma. Kegon, Dechazia, Belel, Shmini. Qu'il est devenu tamé à la nuit du 8e jour. Ça veut dire que la nuit on n'amène pas de korbanot. Mais c'est déjà le début du 8e jour. Je peux dire déjà Bayom Haou. Quand je peux dire déjà Bayom Haou, donc il y a un moment donné qu'il est, puisque d'après Rebi, il peut devenir, il est Taor avant qu'il amène les korbanot. Mais le shriché. Hein? Pas besoin de trouver un texte le shriché, puis un texte. Quand le shriché qui devient tamé la nuit, qui dort la nuit, et sa femme qui est à côté, elle a eu une syncope. Tu ne peux pas trouver un cas comme ça? Ça ne peut pas arriver que dans la nuit, que quelqu'un devient, il y a un mort qui lui tombe entre les mains. C'est impossible. C'est une mitziout, Elama. Puisque, il peut, même d'après Rebi, il peut être Tahor avant les korbanot. Et le 8e jour commence de la nuit. Donc théoriquement, il est Tahor de la nuit. Donc théoriquement, il est sorti de la Touma au début du 8e jour. Et peut-être à ce moment, il est devenu Tamé. Et donc on peut avoir plusieurs tméot comme ça. Pourquoi il amènera un seul korban? Parce que le chiyuv du korban, il commence que le lendemain. Parce que les korbanot, on l'amène que le 8e jour. Aux journées, on amène les korbanot. Alors voilà, comme ça je peux expliquer que cette Mishnah-là, cette Braïta-là va aussi d'après Rebi. Quelle Braïta? La Braïta qui dit qu'un nazir qui est amé plusieurs fois peut amener un seul korban. Ça peut marcher aussi d'après Rebi. C'est bon, c'est clair? Alors qu'est-ce qu'elle répond? Rabbi, réponse, Dehaï Belel Shemini, Rabbi. Maintenant, maintenant, du fait que j'ai vu qu'il n'a pas expliqué comme Rabbi, Lima Kassava, est-ce que je dois comprendre ici que Laïla Lav Mechusar Zmanu, que la nuit ne s'appelle pas un manque de Zman? C'est le Kilo Kaviachol, la nuit, Miprinato, ne rentre pas, l'homme Mechusar Zman, c'est pas quelque chose dont j'en ai besoin pour la Tara, elle rentre pas dans le compte. C'est quoi, elle ne rentre pas dans le compte? Ça veut dire que pour Rav Chizda, le problème de la Tahara commence que le jour et pas la nuit. L'homme Mechusar Zman, ça veut dire que je ne compte pas qu'il est Tahor à partir de la nuit. Je considère qu'il est Tahor qu'à partir du jour au matin. La nuit, c'est pas un Mechusar Zman, c'est pas quelque chose qui rentre dans le compte. Amar Rav Ada Barav, Al-Azricha, Al-Azricha, tout commence à compter. Amar Rav Ada Barava, Ha Behatalia. En vérité, pourquoi Rav Chizda n'a pas expliqué comme Rebi, la Braïta de il amène un seul korban de Nazir quand il est amé plusieurs fois? Parce que l'un dépend de l'autre. Comment ça? I amarta lelia mechusar zman. Si tu me dis que la nuit c'est un mechusar zman, ça veut dire que ça rentre dans le compte. Emma mirzel et korban, les tzafra. Alors tu dois me dire qu'il est raoui à faire le korban au matin. Et Nezirut Nami, lo chayla, atzafra. Et la Nezirut elle-même ne pourra commencer qu'au matin. Et si tu me dis que la nuit ne rentre pas dans le compte, Nezirut Ta'ila, chayle me orta. La Nezirut de Théora, elle doit commencer au début de la nuit. C'est pas Mechusar Zman. Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on est coincé par rapport
à Rébi. Mima nafshar. Si tu me dis que la nuit, ce n'est pas Mechusar Zman, donc ça veut dire qu'il devient Tahor à partir de la nuit, donc s'il devient Tahor à partir de la nuit, il doit amener plusieurs korbanot. Et si tu me dis que la nuit, c'est Ken Mechusar Zman, ça veut dire que en vérité, je suis déjà raoui à faire le korban, rien que je dois attendre le matin pour faire le korban. Donc si je suis raoui à faire le korban, sans que j'ai besoin du matin à faire le korban, alors je ne peux pas avoir plusieurs Tum'ot et amener un seul korban à cause de ça, parce que je suis déjà raoui. Rien que je ne peux pas le faire parce que je dois attendre le matin, mais je suis déjà raoui à faire le korban. Alors c'est pour cela qu'il n'a pas expliqué comme Rébi. Donc il y a un énorme Zman et zéro Tara Chaïla Merotal commence au moment de la nuit, donc c'est fini, c'est mort à cause de ça. Jusqu'à là, si je résume donc la conclusion de ce qu'on vient de voir là maintenant, on a vu une marloquette entre Rébi et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on compte le 7e jour, on ne compte pas le 7e jour? Les deux ça va dépendre comment ils apprennent du passouk Bayomahu. À quoi me sert le mot Bayomahu? Est-ce que Bayomahu il est en plus pour m'inclure le 7e jour qu'il est déjà Tahor au 7e jour? Ou le Bayomahu vient m'apprendre que je suis Tahor le 8e jour, même avant d'amener les korbanot? Ça se verra de Rébi. Première marloquette. Deuxième élément, c'est que Rav Chizda nous dit que cette Mishnah, ce cas de figure où un nazir est tamé plusieurs fois et il amène un seul korban, ça ne peut marcher que d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, et ça tombera quand il sera tamé le 7e jour. Chaque fois il tombe tamé le 7e jour, 7e jour, 7e jour, et comme il n'a jamais été mitraïev de korban, parce que le korban pour tout le monde c'est le 8e jour, c'est pour cela que c'est plusieurs tum'ot, mais il amène un seul korban, puisqu'il n'a jamais été mitraïev d'un korban entre une touma et l'autre. Et ça va uniquement d'après Rabbi Shua et Rabbi Yehuda. Et la conclusion de la Gemara, c'est qu'effectivement, ça ne veut pas aller d'après Rabbi, même si on dit que Mechusar Zman, que la nuit n'est pas considérée comme Mechusar Zman. Maintenant, la Gemara pose une nouvelle question. Enfin, on revient à un din qu'on a dit avant. Nitma bashvi vechazar v'nitma bashvi. Et non mevi la korbanecha. C'est la braïta qui va en dire d'après qui? D'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Nitma bashmini vechazar v'nitma bashmini. Maintenant, s'il est devenu tamé le 8e jour, et il est redevenu tamé le 8e jour, quel est le din? Cette fois-ci, mevi korban akol echad ve'echad. Pourquoi mevi korban akol echad ve'echad? Parce que le 8e jour, il est déjà mechoyav du korban. Donc ça veut dire qu'il est dans une situation où il y a le chiyuv korban, il n'a pas encore amené, c'est pas grave, mais il y a chiyuv korban, il est devenu tamé, il doit recommencer le compte. Donc il est inachenami, chayav akol echad ve'echad. Chayav akol echad ve'echad. Matril ou moné miyad, divrei Rébi. Et donc il commence, Rabbi Elazar, et il commence à compter tout de suite. Pourquoi il commence à compter tout de suite? C'est quoi tout de suite? C'est le 7e jour. Il commence à compter tout de suite. Ça c'est Rabbi Elazar. Et Rabbi Elazar il va comme Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda. Que le 7e jour, je peux déjà commencer à faire mon compte. Korban echad alakol. Pourquoi korban echad alakol? Parce que Chachamim dit ça suffit pas d'avoir le chiyuv d'avoir un korban. Il faut commencer à faire le korban. Quand je commence à faire le korban, à ce moment-là, la tara, elle commence. Quand je commence. D'où il y a Achi avi khatato. Jusqu'à qu'il amène son korban khatat. N'oublions pas que le nazir, il a 3 korbanot à amener. Khatat, shlamim et ola. D'accord? 3 korbanot. Pour Chachamim, la tara, elle ne commence qu'à partir du moment où il a amené le korban khatat. Tant qu'il n'a pas amené le korban khatat, ça ne marche pas. Achevi khatato venitma et qui devient tamé après, mais vi khatato venitma, mais vi korban akol v'achad v'achad. Que s'il devient tamé après le korban khatat, comme après le korban khatat il est tahor, et quand il redevient tamé, c'est pour ça qu'il peut être mitraïev d'un nouveau korban. Mais s'il est tamé avant qu'il amène le korban khatat, alors là il amènera un seul korban pour chachamim. Maintenant, alkol achad v'achad. Et vi khatato velo evi et hashamo. Si maintenant il a amené le khatat mais il n'a pas amené le korban hacham encore, monnaie, il considère qu'il a déjà commencé le nouveau compte. Rabbi Shmuel beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka, il dit non. Omer keshem shechatato ikvato. De la même façon que la khatat l'a empêché de devenir tahor, tant qu'il n'a pas amené le korban khatat, il n'est pas encore tahor. Ken hachamo me'akvo. Le korban hacham et aussi me'akevoto de pouvoir être tahor. C'est d'après Rabbi Ishmael, ben Noach, Rabbi Yochanan ben Beroka, tant qu'il n'a pas amené le korban shlamim qui vient après le korban khatat, il ne peut pas, il n'amènera un seul korban. Qui a été litma avant, il amènera un seul korban. Parce que la tahara ne commence qu'après korban hacham.
Maintenant, les Rabbi Lazare à Markra. Alors, Bishlama, les Rabbi Lazare. D'après Rabbi Lazare, je comprends bien le passouk. Pourquoi? Parce que Markra, Vikidesh est trop chaud. Bayomaou. Donc, Vikidesh est trop chaud, Bayomaou. Et je vous lis le passouk de nouveau. Et là-bas, on parle de Korban Khatat. Où il est le passouk ici? Une seconde. Je retrouve le passouk. Ici, on l'avait, regardez. Ve'asa Kohen, Echad Echatat, Ve'echad Leola, Ve'chiper Alav, Ma'asher Chata, Ala Nefesh, Ve'kidesh Rosho, Bayomaou. Donc on parle de Korban Khatat. On parle de Korban Ola, dans le passouk aussi. On va en parler de 2 minutes, qu'est-ce qu'il fait avec le Korban Ola. Et après, il y a marqué Ve'chiper Alav, Ma'asher Chata. Et il fera la kapara d'Asher Chata. Et ça devrait inclure aussi le Korban Shlamim. Ça veut dire de la même façon que le Korban Khatat il est Me'akev, même le Korban Shlamim il est Me'akev. Donc, d'après Rabbi Eliezer, ça marche bien. Pourquoi Damarkra Vikidesh est trop chaud? Bayom Haou, Afalpi, Shelo Evi Korbanotav, bien qu'il n'a pas encore amené tous ses korbanot, et donc à ce moment-là, il est encore Kaviachol sous la Touma du premier. Verabanan, Haou, Afalpi, Shelo Evi et Hashamo, et d'après Rabbanan, bien, donc d'après Rabbi Eliezer, c'est pas chaud. Pourquoi? Parce que marqué Vikidesh est trop chaud, Bayom Haou, quand on a parlé des korbanot. Donc il dit à Falpi qu'il n'a pas amené les korbanot, il est taor. Ça c'est la soirée de Rabbi Eliezer, que le 8e jour, déjà il est taor, puisque ça commence à partir du 7e. Parce qu'on a dit qu'il pense comme Rabbi aussi, mais Rabbi Yehuda. Rabbanan, qu'ils ont dit qu'il faut amener le korban khatat. Rabbanan, haou, à Falpi, shelo yivie et hashamo. Et ce passouk là, il l'utilise, bien qu'ils n'ont pas amené comme encore le korban hacham. Parce que sauf ça, le passouk, le korban khatat, korban ola, mais pas le korban hacham. Et là, le Rabbi Ishmael, Haou Lamali, le mot de Kridesh, Bayom Haou, le mot Bayom Haou, le mot Haou, qu'est-ce que j'apprends du mot Haou? À quoi il vient m'ajouter le mot Haou? Il te répond, à Falpi, Shelo Evi Olato, bien qu'il n'a pas amené son Korban Ola. Ça veut dire que pour lui, le Korban Ola n'est pas Meakev. Le mot Haou vient limiter Korban Ola qui est marqué dans le passouk. Alors, l'Agma, il dit, Verabanan Ola, Lobae Miuta. Et d'après Ola, qu'est-ce qu'il fait avec ça, Rabbanan? Qu'ils ont dit qu'il faut que ce soit Korban Hacham. Il faut Korban Khatat, il faut Korban Khatat, et le Korban Hacham n'est pas Meakev, mais le Korban Khatat est Meakev pour être Taor. Qu'est-ce qu'il fait avec le mot Ola qui a marqué dans le passouk? Réponse, Lo Ba'i Miuta. Pour m'exclure Ola, j'ai pas besoin d'un Miut en plus. Pourquoi? Doron Be'al Mahu. Parce que Korban Ola, c'est un cadeau que je fais. Comme il vient Kulol Hashem, donc il vient pas être Mechaper. Il vient Stam en tant que Doron pour Boré Olam. Ceux qui viennent être Mechaper, c'est Korban Khatat et Korban Shlamim. Maintenant, Korban Shlamim, pourquoi j'ai pas besoin d'attendre? Parce qu'il y a marqué d'après Rabbanan, Bayom Haou. Le mot Haou vient me limiter, vient être Memaed. Memaed quoi? Que j'ai pas besoin d'attendre le Korban Hacham. Par contre, Korban Khatat, ça j'ai besoin d'attendre parce qu'il est marqué dans le passouk. Mais Korban Ola, qui est marqué aussi dans le passouk, ça c'est un Doron, et comme c'est un Doron, c'est pas Meakev. Maintenant, Miuta, Lobae Miuta, Doron Be'almahu. Et quelle est la svara donc de Rabbanan de dire Dafka Korban Khatat et pas Korban Hacham? Detania, Veizir Lachem et Yeme Nizro, Veivi Keves Ben Shenato, Veizir Lachem, il est devenu Nazir la Kosh Baruch et Yeme Nizro, ces jours qu'il a pris la Nézirut sur lui, Veivi Keves Ben Shenato le Hacham, il amènera un Korban Hacham. Et donc, Ma Talmud Lomar. Qu'est-ce que j'apprends là-bas? Les filles chez Matseinu, chez Kol, Hashamot, chez Batora, chez Meakvim, puisque tous les Hashamot qui sont marqués dans la Torah, c'est-à-dire tous les Korban Hacham, Korban Hacham Gezelot, Hacham Meilot, Hacham Shifra Harufa, tous ces Korban Hacham que nous connaissons, et Meakvim, la Kapara, Yachol, Avze, Meakvo. Est-ce que c'est possible que dans le Nazir, le Korban Hacham va aussi être Meakev, la Kapara du Nazir, et donc il ne pourra pas commencer le nouveau compte? Talmud Omar. C'est pour ça que le passouk qui te dit Vehizir, le passouk qui dit et il sera Nazir l'Hachem. Et après il nous parle du Korban Hacham pour nous dire qu'il peut être déjà le nouveau compte avant qu'il amène le Korban Hacham, contrairement à tous les autres Korban Hacham, comme je dis Hacham Gezelot, Hacham Meilot, Hacham Shifra Harufa, que là-bas tant qu'il n'a pas amené le Korban Hacham, il n'est pas Mechaper. Donc Vehizir, Vehivi. Afalpi shelo hevi, bien qu'il n'a pas amené, le passage dit Veizir, Veivi Korban Hacham. Et donc Veizir, il est Nazir, Afalpi shelo hevi, bien qu'il n'a pas amené, Veizir. Et Rabbi Shmuel, Bno chez Rabbi Yochanan ben Beroka Omar, qu'est-ce qu'il va faire avec ce passouk là? Veizir, Veivi, comment ça? Et Matai Hezir, Bisman Shevi. Quand est-ce qu'il va devenir un nouveau Nazir? Quand est-ce qu'il va recommencer le compte?
Matai Shevi, pendant qu'il va amener le Korban Hacham en question. Donc pour être Mesakem, ce que nous voyons ici, il y a trois svarot. Il y a Rabbi Elazar, il y a Rabbanan, il y a Rabbi Ishmael. À partir de quand le Nazir peut commencer le nouveau compte? D'après Rabbi Eliezer, qui pense comme Rabbi Yossef et Rabbi Yehuda, le nouveau compte commence à partir du 7e jour. Donc, le 8e jour, même que je n'ai pas encore amené le Korbanot, Bevadaï que j'ai un nouveau compte. De telle sorte, si j'ai devenu tamé, Bevadaï que je dois amener de nouveaux Korbanot, parce qu'il y a une potentialité de Korban que je peux faire. Mais, je n'ai pas besoin du Korban pour être Taor. Rabbanan, à cause du Passouk qui a marqué là-bas, Bayom Ha'ou, d'accord, Vechiper alav, Ma'asher Chata, ala Nefesh, Vekidesh, et Rosho Bayom Ha'ou. Et là-bas, on a parlé, Vasa Kohen Echad le Chatat. Rabbanan pense qu'il faut d'abord le Korban Chatat avant que Bayom Ha'ou, il sera Taor, avant que le Kohen, le Nazir, soit Taor. Ah, pourquoi il ne faut pas attendre aussi Korban Hacham? Parce qu'il y a marqué le mot Bayom Ha'ou. Le mot Bayom Ha'ou vient exclure quelque chose. Qu'est-ce qu'il vient exclure? Le Korban Hacham. D'où on apprend véritablement d'après Rabbanan que le Korban Hacham, on n'en a pas besoin pour la kapara, c'est d'un autre pasouk, c'est Veizir Lachem et Tchemen Izro. Veizir Lachem, recommencera chez Tchemen Izro, Veivi Kevet Ben Shnato Le Hacham. Et il amènera Kevet Ben Shnato Le Hacham. Quand les mots Veizir et Veivi sont écrits avant le Korban Hacham, pour me dire que la Nézirut commence avant le Korban Hacham. Et pourquoi on n'a pas besoin d'attendre le Korban Ola? Parce que le Korban Ola, c'est un doron, c'est un cadeau qu'on fait. Comme c'est un cadeau qu'on fait, c'est pour ça que je n'ai pas besoin d'attendre le Korban Hacham pour être Taor. Ça, c'est la svara de Rabbanan. La svara de Rabbi Ishmael et Rabbi Ben Beruta, il vient, il te dit, le mot Bayom Ha'ou qui vient exclure, il vient sur Korban Ola. Donc s'il vient exclure Korban Ola, tous les autres Korbanot sont obligatoires avant qu'ils deviennent Taor. Ah, qu'est-ce qu'il fait avec le passouk de Rabbanan qui a marqué Veizir Vehivi? Eh bien justement, il déduit là-bas que Veizir, il pourrait être Nazir de nouveau. Rien que s'il Hevi et Korban Hacham. S'il a amené, alors à ce moment-là, il utilise ça au contraire à son avantage. Donc trois dérotes, Rabbi Ishmael, Rabbanan et Rabbi Eliezer.